nous allons faire l'exercice d'application sur le cours sur les oscillations électriques libres. Je vais laisser l'énoncé de l'exercice dans la barre de description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur WhatsApp ou Telegram pour avoir l'énoncé de l'exercice. Ou bien je vais aussi afficher l'énoncé de l'exercice aussi sur l'écran. Donc vous prenez votre temps de lire. S'il y a des passages non compris, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème, je vais vous les expliquer. L'exercice étant long, je ne pouvais pas l'écrire au tableau. J'ai juste pris les informations importantes, les différents points que nous devons aborder, c'est-à-dire les différentes questions auxquelles nous devons faire face. Je les ai recopiées au tableau. Vous pouvez le constater. Nous avons la capacité du condensateur, j'ai récupéré la tension qui nous a permis de charger le condensateur, l'inductance de la bobine. La première question demande d'établir l'équation différentielle. La deuxième question, c'est de déterminer la pulsation propre, la fréquence propre. La troisième question, c'est de déterminer la charge du condensateur, de déterminer l'intensité du courant qui circule, qui passe dans le circuit, de déterminer l'énergie du condensateur, déterminer l'énergie de la bobine, l'énergie du condensateur, l'énergie de la bobine, et de montrer la conservation de l'énergie électrique. C'est pourquoi j'ai mis comme ça c'est l'énergie totale. Dans le cours, par exemple, on a mis E, mais dans l'énoncé, l'exercice a noté l'énergie par W. Il n'y a pas de problème, c'est tout simplement des simples notations. Ça n'a aucun effet sur le truc. Si vous n'avez pas regardé encore le cours, vous pouvez aller le suivre. Nous avons le dispositif déjà qu'on a utilisé dans le cours. Donc on va utiliser le même dispositif. Dans l'énoncé, vous pouvez constater que c'est comme ça. Dans l'exercice, c'est comme ça. Mais cette figure n'est pas complète parce qu'il n'y a pas la tension ici. C'est la tension qui manque. Et donc, même les charges aussi. Vous devez essayer de donner le sens, le parcours de la tension dans ce dispositif et dans l'autre dispositif ici, dans les deux dipôles. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'orienter la tension dans le même sens de parcours que le courant. Regardez, le courant circule comme ça. Comme ça, c'est le courant ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir aussi le même sens d'entrée pour la tension. Donc, par convention, si la tension entre comme ça, donc la tension rentre par la pointe de la flèche, c'est U, allez A, B. C'est-à-dire que la tension rentre par A et sort par B. Même chose ici. Nous allons essayer aussi d'orienter le dispositif qui est là, c'est-à-dire la bobine, dans le sens de parcours du courant. Non, dans le sens inverse de parcours du courant. Le courant rentre comme ça, mais nous allons supposer que c'est ce sens-là, U, N, M. C'est pour tout simplement nous permettre de faire quoi? De pouvoir bien établir l'équation différentielle. Donc, si vous constatez, les deux tensions sont opposées. La tension rentre comme ça et de l'autre côté, c'est comme ça. La tension rentre, ici aussi, ça rentre comme ça. Donc, dans le deuxième dipôle, qui est la bobine, la tension et le courant sont de sens opposés. Regardez, le courant rentre comme ça et la tension rentre comme ça. C'est comme ça, en fait. Vous devez essayer d'orienter les deux flèches comme ça. Ça va vous permettre de bien faire le truc. C'est ce que j'ai essayé de faire. Là, ici, ça a mis ça comme ça. C'est la capacité. La plaque A est chargée positivement, donc c'est Q+, et donc l'autre plaque est chargée négativement, c'est ça. Et c'est ce qui se trouve sur la figure. Maintenant, on va essayer de répondre à la première question. On fait comme on a eu à faire aussi dans le cours, c'est-à-dire établir l'équation différentielle. Le premier point, lorsqu'on vous demande d'établir l'équation différentielle, après avoir fait la figure, qu'est-ce que vous faites? C'est ce que nous allons voir maintenant. La première question, c'est l'équation différentielle. On va écrire ça, équation différentielle. Lorsque vous devez déterminer l'équation différentielle, le tout premier point de départ, c'est ce que nous allons faire, comme dans le cours, à chaque instant. À chaque instant, point relié, la tension UAB reste égale à la tension NL. La tension qui rentre par là, c'est égal à la tension aussi qui rentre dans N et M. Donc les deux tensions sont
opposés que vous devez comprendre. Ça, c'est la première des choses. Après ça, il faut définir la tension là et définir l'autre tension. Donc, cette tension, c'est la tension qui se trouve au bord du condensateur. Avec la tension au bord du condensateur. Et cette tension, c'est quoi? C'est tout simplement U AB qui reste égal à AQ sur C. Comme ça, tout simplement. On a ça comme la relation 2. Après, nous venons définir cette tension qui se trouve là. La tension au bord de la bobine, c'est quoi? Regardez. Prenez la tension dans le même sens que le courant. Le courant rentre comme ça. Donc, on va définir une tension aussi qui part dans le même sens. Donc, la tension U, M, N égale à quoi? D'après la loi d'auto-induction, c'est L, D de I par rapport au temps. Toujours, n'oubliez pas de faire ça. Ce qui va nous permettre de dire quoi? Que U, regardez, ici on a NM, alors qu'ici nous avons défini quoi? MN, ici on a NM. On inverse le sens. Donc N, M sera égal à quoi? Si on inverse le signe moins aussi, on doit mettre ici L, D de I sur D de T. Ne négligez pas ça, sinon vous allez avoir un problème de signe. Une fois que nous avons ça, c'est notre relation 3. Donc, on remplace 2 et 3 dans la relation 1. 2 et 3 dans 1. Donc, UAB, c'est ça, c'est Q sur C qui restera égal à moins L D de I sur D de T. Or, dans le cours, on a dit quoi? Que D de I, bon, attendez, faites comme ça. I, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Ce qui veut dire quoi? Que D de I, lorsqu'on dérive la tension et l'intensité du courant par rapport au temps, nous allons aussi avoir la dérivée carrée de Q sur D de T au carré. Regardez ici, c'est D au carré, tandis que ici, c'est le temps qui est au carré. C'est comme ça, on note la dérivée seconde. N'oubliez pas de faire ça, de respecter les différentes notations. Dans le cours, par exemple, on a dit quoi? Que D de... dans le cours, on a dit quoi? I, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Nous avons dit que nous pouvons noter par Q point comme ça. Ce qui veut dire aussi que dérivée de I par rapport au temps, qui reste égal à quoi? La dérivée carrée de Q par rapport à la dérivée de T carré restera égal à tout simplement Q aussi, comme ça. Et là, on revient maintenant, ça veut dire quoi? Que D de I par rapport au temps, D de I par rapport au temps, ça reste égal à Q du point. On va remplacer ça ici. Nous aurons Q sur C égal à moins L Q 2 points. Ici. On continue. On envoie ça par là. Nous aurons Q sur C. Si on envoie, nous aurons plus L Q 2 points égal à 0. On fait comment? On essaie d'enlever L qui est là. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 sur L. On multiplie 1 sur L par Q sur C plus L Q 2 points égal aussi. On a multiplié ce terme par 1 sur L. Alors là aussi, c'est obligatoire de multiplier par 0, comme ça. Ce qui va nous donner quoi? Ici, quand on développe ça, nous aurons 1 sur L fois Q sur C. Ici, là, ce qui va rester tout simplement égal
on va noter comme ça. Ok, Q sur LC. Mais ça, on va écrire comme ça, LC fois Q. Donc, 1 sur LC fois Q plus, ici nous aurons 1 sur LC fois LQ. Donc, L et L vont simplifier. On aura tout simplement Q fois 1, c'est Q, 2 points. Donc, plus Q, 2 points égale à 0. Une fois qu'on arrive là, on commence par écrire Q, 2 points, plus maintenant 1 sur LC fois Q égale à 0. Voici l'équation différentielle. Nous allons noter ça par combien? 3, donc 4. Maintenant là, dans le cours par exemple, quand on avait trouvé ça, on s'est limité là, mais comme nous avons en face de nous un exercice et nous connaissons L et nous connaissons C, on essaie de les remplacer. L égale à 0,5 Henri. La capacité C c'est 2 microfarad. Micro c'est 10 puissance moins 6, donc on a 2 fois 10 puissance moins 6. Il faut convertir en farad. Donc si tel est le cas, on doit remplacer ça. Nous aurons Q 2 points plus 1 sur L 0,5, c'est 5 fois 10 puissance moins 1. L'écriture scientifique fois 2 fois 10 puissance moins 6 fois Q égale à 0. Donc ici, 5 fois 2 c'est 10 et l'autre là, 5 fois 2 c'est 10, donc 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 6. La somme des deux là déjà c'est 10 puissance 0, c'est tout simplement 10 puissance moins 6 ici. Et là nous aurons quoi? Q 2 points plus 1 sur 10 puissance moins 6 fois Q. On fait monter ce qui va nous donner quoi? Q 2 points plus 10 puissance 6 Q égale à 0. Voilà, vous essayez d'écrire ça. Vous pouvez noter ça par la relation 5. C'est ici on se limite pour l'équation différentielle, cette fois-ci, puisque nous connaissons L et C. On a fini d'établir l'équation différentielle. On peut maintenant passer à la deuxième question qui consiste à déterminer oméga 0 et F0. Oméga 0 c'est la pulsation propre et F0 c'est la fréquence propre. Il s'agit de déterminer, calculons. Bon, je ne vais pas écrire. La pulsation propre, c'est oméga 0 et F0. La pulsation propre et la fréquence propre. Nous avons dit quoi? Dans le cours que oméga 0 égale à 1 sur L, 1 sur la racine carrée de L fois C en radian par seconde. N'oubliez pas les unités surtout. On fait l'application numérique, on n'a pas à se casser la tête. C'est oméga 0 qui sera égal à quoi? 1 sur la racine carrée. L c'est 5 fois 10 puissance moins 1 fois 2 fois 10 puissance moins 6. L et C sont donnés dans l'exercice. Ça, tout simplement, ça reste égal à 1 sur la racine carrée. Nous avons déjà calculé ça, c'est 10 puissance moins 6. Oméga 0 sera égal à quoi? 1 sur 10 puissance moins 6, c'est quoi? Moins 6, c'est 10 puissance moins 3, le tout au carré. 10 puissance moins 3, le tout au carré, comme ça. Le radical et le carré là vont sauter. Il va rester 10 puissance moins 3. On fait monter, ça fait 10 puissance 3. Si vous voulez, c'est 1000. Donc, oméga 0 égale à 1000 radians par seconde. Nous avons trouvé ça. On essaie de calculer la fréquence propre. La fréquence propre, c'est quoi? F0, nous avons dit que c'est 1 sur 2pi fois la racine carrée de LC comme ça. Ou bien si vous voulez, la fréquence par définition, ce que vous connaissez depuis, c'est oméga sur 2pi.
Donc oméga, connaissant oméga, vous pouvez remplacer. Nous avons quoi? On encadre ça d'abord, c'est en S. On peut essayer de faire aussi l'application numérique. F0 sera égal à quoi? C'est 1 sur 2 fois 3,14 fois la racine carrée. L, c'est 5 fois 10 puissance moins 1 fois C, c'est 2 fois 10 puissance moins 6. F0 sera égal à quoi? Ça, c'est 10 puissance. Ça, déjà, c'est 10 puissance 10 puissance moins 3. Nous avons 1 sur 2 fois 3,14 fois 10 puissance moins 3. On va faire monter ça, ça fait 1000 sur 8, 2, 6,28. Vous essayez de calculer ça et puis vous portez le résultat. Quand vous calculez ça, ça va vous donner 159,23 S sensiblement. Bon, S, j'ai noté tout simplement, c'est un peu grand H, Z, c'est bon. On va prendre grand H, Z. On a fini de répondre à la deuxième question. Pourquoi on est capable de faire ça? Parce que tout simplement, on a suivi le cours. Sinon, si on se réveille un bon matin, on dit on va faire l'exercice, on ne pourra pas. C'est pourquoi vous devez toujours apprendre les cours avant d'aborder les exercices. Dans la troisième question, on demande de calculer, calculons Q de T et I de T, comme ça, les deux. Donc, si nous avons ça, Q de T, c'est quoi? C'est la solution de l'équation différentielle. N'oubliez pas, ça, c'est la solution de l'équation différentielle. Dans le cours, on a dit que Q de T égale à quoi? C'est Q max fois cosinus de oméga 0 T plus I 0. C'est ça. Là, il faut calculer ça et ça, et puis remplacer ici. Cherchons, toujours faites un bon travail, cherchons Q M0 et Q max oméga 0 et phi. Q max, nous avons dit quoi dans le cours que Q max c'est U fois C. Bon, j'avais mis I0, mais ça dépend. I0 ici, notre exercice a donné cette tension qui est là. Donc, on peut tout simplement noter par U. Comme l'exercice a noté ça par U. Ça reste égal à quoi? U c'est 20 fois C, c'est combien? C, 2 micros, donc 2 fois 10 puissance moins 6. Ce qui va nous donner 4 fois 10 puissance moins 5. La charge est en coulomb. En coulomb comme ça. Q max est déjà connu. 4 fois 10 puissance moins 5 coulombs. C'est comme ça que vous devez déterminer Q max. Rappelez-vous de cette formule pour déterminer Q max. On a déterminé Q max. Il faut chercher quoi? Oméga 0. Bon, oméga 0, nous venons de calculer, c'est 1000 radians par seconde. On n'a plus besoin de calculer ça, on l'a déjà calculé. Après ça, il faut chercher quoi? Phi. Il faut déterminer ça. Maintenant, pour déterminer ça, on se place à la condition initiale, à l'instant t égale à 0. À t égale à 0, lorsque le temps est nul, au départ, nous avons quoi? Q 0 donc égale à Q max fois le cosinus de oméga 0 fois 0 plus phi 0, comme ça. Ce qui donne quoi? Égal à Q max fois le cosinus de phi, comme ça. Une fois là, nous allons dire quoi? Toujours comme nous sommes à l'instant t égale à 0, à t égale à 0, nous allons supposer que Q0 va être quoi? Supposons
que Q de 0 égale à Q max, puisque nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Q0. Donc, si Q0 égale à Q max, alors nous aurons quoi ici? Tout simplement Q max qui reste égal à Q max aussi, fois le cosinus de Q0, comme ça. Ça veut dire quoi? Que cos de phi, bon, je vais prendre sans les parenthèses, égale à 1. Cosinus de phi égale à 1, la valeur qui correspond à ça, c'est 0 degré, ou bien 0 radian, si on prend en radian. Non, on trouve ça, le résultat normalement est en radian. Et là, nous avons déterminé, nous connaissons déjà Q max, nous connaissons oméga 0 et phi, on essaie de remplacer ici. Q de t égale à quoi? À tout simplement Q max, c'est ce qu'on a déterminé, 4 fois 10 puissance moins 5 fois quoi? Le cosinus facteur oméga 0, c'est 1000 t plus 0 ici en radian. Au total, nous aurons quoi? Ça, 4 fois 10 puissance moins 5 fois le cosinus de 1000 t. C'est en coulombe, comme ça. Nous avons déterminé, même chose, on doit aussi essayer de calculer I de t. Bon, rappelez-vous, I de t c'est quoi? C'est la dérivée de Q par rapport au temps, ce qui sera égal à quoi? La valeur qu'on a déjà ici, 4 fois 10 puissance moins 5 fois le cosinus de 1000 t. On dérive ça. Et lorsqu'on dérive, cosinus dérivé, c'est moins, nous avons déjà vu ça dans le cours, moins 4 fois 10 puissance moins 5 fois 1000, ici c'est 10 puissance 3, 1000 qui est là-bas sortir, fois le sinus de 1000 t. I de t sera égal à quoi? C'est moins 4 fois, ici nous aurons tout simplement 10 puissance moins 2 fois le sinus de 1000 t. Le courant est exprimé en ampères, comme ça. On a fini de répondre à la troisième question. La quatrième question, il s'agit de calculons l'énergie du condensateur à chaque instant et l'énergie dans la bobine aussi à chaque instant. Maintenant, sans faire trop de commentaires, l'énergie dans le condensateur, la définition, c'est égal à quoi? C'est 1/2 de quoi? De Q carré sur C. Nous avons déjà parlé de tout ça. Et Q, nous connaissons. Voilà, Q c'est ça. On remplace, nous aurons tout simplement WC de T égale. Vous pouvez revoir le cours, nous avons fait assez de commentaires sur ça. Je vais même continuer ici si c'est possible. J'aurai 1/2. Ok, on va monter ici. On aura 1/2 fois C, la capacité du condensateur, c'est le dénominateur. En sur C, c'est combien? La capacité du condensateur, c'est 2 fois 10 puissance moins 6 fois Q au carré. Où est Q au carré? C'est cette expression-là. 4 fois 10 puissance moins 5 fois le cosinus. Ici, on a 1000 t au carré. Au carré. Nous aurons quoi ici? 1 quart fois 10 puissance moins 6 fois ici 16 fois 10 puissance moins 10. Le carré, ça, c'est 10 puissance moins 10. Le carré 4, c'est 16 fois le cosinus au carré 1000 t.
W à l'indice C de T égale à quoi? Nous avons 16 et 4, c'est combien? 4 fois 4, c'est 16. Ça et ça, c'est 4 fois 10 puissance moins 6. On va faire monter, ça fait 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 10. La différence des deux là va nous donner combien? 10 puissance moins 4. On va effacer ça pour économiser. Pour le cosinus carré de 1000, c'est pas 100, c'est 1000. Voilà, c'est 1000 T, comme ça. L'énergie étant en joules. Bon, si nous connaissons ça, on fait comment? On revient sur la deuxième expression, c'est l'énergie dans la bobine qui reste égale à quoi? Ça aussi, par définition, c'est 1 demi fois L U au carré. Ce qui va rester égal à quoi? À 1 demi. L, c'est 0,5, donc 5 fois 10 puissance moins 1, fois I. I, c'est moins 4. C'est où? Où est I? Moins 4 fois 10 puissance moins 2. Fois le sinus, facteur ici, 1000 T, le tout au carré. Ça va nous donner quoi? Moins 4 qui est là. Le moins déjà il est au carré, ça fait tout simplement plus. Après 4 qui est là, au carré ça fait 16. Donc 16. Ok, je vais d'abord écrire. Fois 5 fois 10 puissance moins 1. Fois 16 fois 10 puissance moins 4. Fois le sinus ici de 1000 T. Ça, bon, 16 est là et l'autre là, ça fait 8 tout simplement. 8 fois 5 ici. Ça va nous donner 40. 40, ça fait 4 fois 10 puissance 1. Donc ici, au lieu de 40, on va mettre tout simplement 4 fois 10 puissance 1. Et l'autre, il y a aussi 10 puissance moins 1 ici. Donc les deux là vont se simplifier. Nous aurons tout simplement 4 fois 10 puissance moins 4 fois le sinus de 1000 T comme ça. Ça, c'est W, B, de T comme ça. En joules. L'énergie est toujours en joules. En connaissant ça, la dernière question, on nous a demandé de montrer la conservation de l'énergie. Donc, pour montrer la conservation de l'énergie, il faut calculer l'énergie totale. Du coup, calculons l'énergie totale. Il faut calculer l'énergie totale. Et cette énergie, c'est quoi? C'est tout simplement l'énergie dans le condensateur plus l'énergie dans la bobine. Donc, l'énergie totale sera égale à quoi? C'est la somme des deux énergies. Constatez que j'ai oublié de ne pas mettre le carré ici. Le carré ici. Voilà. Maintenant, c'est cette énergie-là. 4 fois 10 puissance moins 4 fois le cosinus carré. Ici, 1000 T plus 4. L'autre énergie aussi, c'est 4 ici. Fois 10 puissance moins 4. Ouais, fois le sinus carré 1000 ici T. C'est ça.
Ça, on constate que l'expression qui est là, ça, c'est égal à ça. Donc, on factorise 4 fois 10 puissance moins 4 facteurs. Vous pouvez passer ça. Le cosinus carré 1000 t plus sinus carré de 1000 t aussi. D'après la relation trigonométrique, la relation fondamentale de la trigonométrie, cette somme-là, rappelez-vous, cosinus carré de alpha par sinus carré de alpha égale à 1. Dans ce cas, notre alpha égale à 1000 t ici. Notre alpha, c'est ça. Donc, nous aurons tout simplement ici 4 fois 10 puissance moins 4 facteurs 1 ici. Je vais mettre fois 1, ce qui donne 4 fois 10 puissance moins 4. L'énergie totale à chaque instant égale à 4 fois 10 puissance moins 4 joules. Cette énergie est une constante, donc cela montre la conservation de l'énergie mécanique. Cette énergie est constante. À chaque instant.